Alors, deuxièmement, effectivement, une parole de Dieu. Nous voyons ici dans Juge 6, « Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros !» Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils nous disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Amen. Une parole de Dieu. Dieu s'est révélé à lui. Vous voyez, c'est une parole de révélation. La Bible nous dit clairement ici, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui parla en lui disant, voilà, le Seigneur est avec toi, et il l'appelle vaillant héros. Ne sommes-nous pas les soldats de Jésus-Christ? Paul le disait à Timothée. Vous êtes les soldats de Jésus-Christ. Ézéchiel et d'autres prophètes nous parlent de l'armée de l'Éternel. Nous faisons partie de l'armée de l'Éternel, de la famille de Dieu, mais il y a différents thèmes, différentes images, différentes métaphores pour parler de l'Église. L'Église, c'est aussi l'armée de l'Éternel. Et donc, il a entendu cette parole qu'il a interpellée à titre personnel. Vous voyez, c'est une parole personnelle. L'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » D'accord? Voilà. « Va avec la force que tu as et délivre Israël de ma main. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » D'accord? Voilà. Puis il termine, « Je serai avec toi. » Donc, c'est une parole personnelle. Frères et sœurs, voilà à quoi cette pandémie, eh bien, quelque part aussi nous sert à nous mettre à l'écoute du Seigneur pour recevoir une parole aussi personnelle. Sur, eh bien, un service, sur un appel. Peut-être que le Seigneur t'avait appelé à un service. Alors encore une fois, n'allons pas chercher eh bien constamment des grandes choses. Voyez, à quoi le Seigneur nous appelle? Les uns, ça peut être effectivement pour servir le Seigneur, eh bien pour l'annonce de l'Évangile. Mais d'autres, ça peut être servir le Seigneur, mais dans un tout autre domaine. Paul ne nous dit-il pas dans Romains chapitre 16 que même les policiers sont des serviteurs de Dieu, que même les hommes de loi, quand ils obéissent à Dieu, deviennent des serviteurs de Dieu. Romains 13, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Verset 6. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction, etc., etc. Donc, même dans notre métier, eh bien, nous pouvons servir Dieu. Et peut-être que nous l'avons oublié, peut-être que le Seigneur nous l'avait dit, et puis qu'on a voulu autre chose. Et le Seigneur nous dit, mais non, ne t'écarte pas. Je t'appelle dans le cadre de ton travail à être mon ministre, à être mon serviteur. Parce que nous les pasteurs, on n'y sera pas à votre travail. Mais vous y serez. Et ne sais-tu pas que tu peux amener ton patron au Seigneur? Ne sais-tu pas que tu peux amener toute ton entreprise au Seigneur? Si tu es patron.
Ou même si tu es un employé, ne sais-tu pas que tu peux amener tes collègues de travail au Seigneur? Par ton comportement, par ton attitude, par le fruit que tu portes, par la paix, l'amour de Dieu qui est en toi, par les dons aussi que Dieu te donne. Les gens le voient. Quel est ton appel, bien-aimé? D'autres, ça sera dans la chorale. Et puis tu te dis, oh ben oui, mais avec tout ce qui s'est passé, j'ai plus envie de louer Dieu. Et le Seigneur te dit, maintenant, allez, reprends la trompette, reprends la chorale et intègre à nouveau, eh bien, ce chœur dans ton église, cette chorale, ce groupe musical. Réintègre, retrouve ta place. Regarde le pasteur, regarde les anciens, ils n'attendent que cela, seraient tellement contents de te voir à nouveau servir Dieu. Retrouve ta joie, va avec la force que tu as. Allez, courage, ne dis pas que tu es timide, c'est le passé maintenant. Maintenant tu y vas, c'est moi qui va avec toi, n'est-ce pas moi qui t'ai donné ce don? Cette voix extraordinaire, cette voix belle, magnifique. Je disais récemment à une personne que mon épouse a amené, je dirais, au Seigneur, qui habite pas très loin de chez nous. Elle se reconnaîtra. Et cette amie a une voix vraiment, et toute l'Église le lui dit, mon épouse, et nous l'avons tous encouragée, a une voix vraiment pour chanter. Et puis, alors, il n'y a pas longtemps, on l'a encouragée en lui disant, tu chanteras dans la chorale. Oui, Dieu t'a donné une voix pour le louer, pour le bénir. Elle a aussi des enfants, 2 enfants, ils chantent magnifiquement bien. Un peu son petit, il a un rythme extraordinaire. Et ça tape du pied, tac, 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 en rythme. Magnifique, tout petit là encore. Et sa fille, elle a chanté là à Noël. Elle a chanté devant l'église, toute l'église a applaudi, toute l'église était contente. Qu'est-ce qu'il y a sur cette famille? Dieu a mis ce don, Dieu a mis cet appel, c'est pas donné à tout le monde. De pouvoir chanter juste, bien, avec vraiment, comment dire, une bénédiction qui découle, eh bien, à partir du moment où nous ouvrons la bouche, comme une bénédiction qui coule là. C'est pas donné à tout le monde. Alors, il faut rentrer dans son appel. On l'encourageait, puis elle était contente, bien sûr. Seigneur nous encourage. D'autres dans l'évangélisation, ah oui, mes frères, c'est difficile, c'est compliqué, vous avez vu? Oui, j'ai vu. Bien sûr que j'ai vu. Mais ce n'est pas une raison. Vous savez, il y a toujours plus malheureux que nous. Il y a autour de nous des personnes qui ont été, et je l'ai déjà dit dans ces vidéos, mais atteintes, que ce soit bon, par le coronavirus, mais aussi par toutes sortes d'autres maladies. Il n'y a pas que le coronavirus. Il y a des maladies terribles, des maladies orphelines, des maladies chroniques, qui mettent à terre des familles entières. Ah, Seigneur, aie pitié. Aie pitié. Et alors le Seigneur vient te parler et te dire, hé, mon enfant, lève-toi, va évangéliser avec la force que tu as, va, tu verras, tu vas amener une âme en 2002, 2 âmes, 3 âmes. Tu crois, Seigneur? Mais oui, tu y vas, alléluia, tu te lèves, va voir le conseil, va voir le pasteur, va voir les anciens, va voir les responsables. Moi, je veux retrouver l'équipe d'évangélisation. Formidable. Tu verras, ils vont être tellement contents que tu seras non seulement réjoui, mais tu prendras ça vraiment aussi comme une magnifique approbation du Seigneur. Mais oui. Et donc, tu vas évangéliser et tu vas, comme les apôtres aussi, dans les rues, dans le respect, bien évidemment, dans le respect, en respectant la liberté des uns et des autres, la liberté de notre prochain. C'est tellement précieux. C'est ce que Dieu nous a donné de plus précieux, la liberté. Nous ne forçons personne. Voilà. Mais l'évangile nous presse. Parce que nous avons le plus beau des messages. Le message de salut. C'est le plus beau des messages. Le message d'amour. Va dire à quelqu'un que Dieu t'aime. Waouh! Vous savez, mais ça touche, ça bouleverse. Ça guérit. Ça cicatrise des plaies.
l'amour de Dieu. Parce que Dieu n'aime pas comme nous aimons, n'aime pas comme l'homme aime. Dieu aime de manière parfaite, sans arrière-pensée. Il n'y a pas du donnant-donnant avec Dieu. Il s'est livré pour nous. Au travers de Jésus-Christ, il a tout donné. Il est venu jusqu'à nous, voilà, en se faisant homme, en se faisant tout petit, pour prendre sur lui nos péchés, parce qu'il devait se faire homme pour pouvoir prendre en son corps, sur le bois de la croix, nos péchés, nos maladies, les malédictions qui avaient suivi, suite à la désobéissance de l'homme. Le Seigneur a pris sur lui la malédiction qui devait nous frapper, afin que nous puissions hériter de la bénédiction. Mais vous vous rendez compte le message d'aller dire aux gens, surtout dans cette période-là. Moi, je me régale. Récemment, quand on a fait une sortie, je l'ai raconté à l'église, mais je peux le raconter ici brièvement, pour encourager peut-être quelqu'un qui, le Seigneur le rappelle dans l'évangélisation. C'est formidable. C'est formidable. C'est un appel que le Seigneur nous adresse à tous pour le coup. Donc, il n'y a pas très longtemps, nous étions sortis, et puis c'est vrai que cet après-midi-là, je ne me sentais pas inspiré, je vous avoue. Je disais au Seigneur, où est-ce qu'il faut que j'aille? Alors, ça ne veut pas dire que le Seigneur doit nous dire, va à droite, à gauche, tout droit ou derrière. Non, j'en suis pas là, hein, heureusement. Mais parfois, Dieu peut nous donner une direction, je le crois. Effectivement, on le voit dans la Bible. Sans chercher forcément toujours qu'on entende le Seigneur nous dire va là ou là. Non, non, c'est pas ce que je dis. Mais parfois, Dieu peut nous guider, nous conduire avec une parole précise, particulière. Et bien là, ça a été le cas. Alors, je suis sorti, puis j'ai dit, écoute Seigneur, voilà, moi je vais parler aux personnes que je vais rencontrer, tout simplement. Parce que je me sens pas guidé plus que cela d'aller ici ou d'aller là. Donc j'y vais, et puis je parlerai du Seigneur. Mais là, Seigneur, je sentais dans mon cœur, non, arrête-toi, va pas plus loin, retourne en arrière, et tu vas aller voir ces personnes ici, qui habitent là, dans cette rue-là. Et puis au début, je disais, Seigneur, mais je continue, je vais évangéliser. Non, mais je sentais dans mon cœur, il fallait que j'obéisse. Hein. Donc j'ai fait marche arrière, il n'y avait pas beaucoup, une trentaine de mètres, et puis je suis revenu en arrière. Et voilà que je suis entré, et effectivement, que j'ai pu parler à un foyer qui avait besoin du Seigneur, et qui ont voulu, comme ça, pouvoir prendre les coordonnées, échanger les coordonnées, et savoir où était l'église. Et puis, il y avait un besoin qui était là particulier, auquel l'église peut répondre. Et donc, on leur a expliqué, c'est volontiers qu'on pourrait répondre à ce besoin particulier. Ah, on est content, c'est formidable. Voilà, il fallait aller là. Et puis après, aussi, quelques mètres plus loin, une autre personne, alors que j'étais guidé vraiment d'aller à l'intérieur d'une petite rue. Et puis là, il y avait personne. Donc je me suis dit, je vais repartir. Et puis là, m'appelle quelqu'un. Quelqu'un m'interpelle. Monsieur, est-ce que vous cherchez quelqu'un? Alors moi, dans mon cœur, j'avais compris. Alors je lui ai pas dit, oui, c'est vous que je cherchais, parce que je le connaissais pas. Mais je dis, non, écoutez, je me permets simplement de m'adresser à ceux que je rencontre pour leur dire, durant cette période de fête, de Noël et de Nouvel An, que Dieu vous aime, et puis que si vous avez besoin de la prière, je souhaiterais prier pour vous, quel que soit votre besoin, parce que Jésus vous aime, et Jésus, dans cette situation dans laquelle vous pouvez vous trouver, et dans laquelle se trouve aussi le monde, voudrait se manifester à vous, vous faire du bien, se révéler à vous. Et donc, si vous le souhaitez, je voudrais prier avec vous. Et puis là, tout content, il dit, mais c'est formidable, formidable. Et il m'a dit, vous revenez, on prend les coordonnées, je serais content qu'on prenne un café ensemble, et puis qu'on partage ensemble. Au moins, je trouve quelqu'un qui parle de choses profondes, me disait-il. Bon, j'ai dit, oui, on parle des choses essentielles. Et puis voilà. Alors ça, c'est un exemple, mais le Seigneur va te guider. D'accord? Il va te guider, puis il va te permettre d'entrer en contact avec des personnes, de pouvoir leur témoigner, de pouvoir les amener à Christ. Quelle joie d'amener une âme à Christ. Voilà. Et puis tant d'autres domaines, tant d'autres appels que le Seigneur a pu nous adresser. Peut-être aussi c'est en mission.
Tu as reçu un appel il y a des années en arrière en mission, ce n'était pas le temps. Et puis maintenant, le Seigneur te le dit. Te le dit aussi au travers eh bien, des responsables dans ton église, et qui t'ont peut-être déjà interpellé, puis tu as résisté. Il y a un besoin là, un appel dans tel champ missionnaire, dans tel pays, en Afrique. Et puis on a besoin de toi au Niger, on a besoin de toi au Cameroun, on a besoin de toi en Inde. Il y a des postes qui se libèrent parce que les missionnaires ont dû rentrer ou des missionnaires sont tombés malades et on a personne sur place. Des personnes aussi qui travaillent parmi les chrétiens persécutés. Voyez, l'œuvre de Dieu est tellement vaste, frères et sœurs, tellement vaste. Il y a du travail pour tout le monde. Tout le monde est appelé à servir Dieu, mais pas de la même manière, selon les dons et l'appel que nous avons reçus de Dieu, et qui donc est reconnu ensuite, bien évidemment, dans l'Église, par les responsables, et puis par l'Église, et puis est reconnu tout naturellement. Donc, oui, le Seigneur, eh bien, t'appelle. Oui, mais j'ai peur, Seigneur, dans ce pays. Je peux attraper des maladies. Vaillant héros, ne crains rien. Si Dieu t'appelle, il te gardera, il te bénira. Oui, mais des missionnaires, ils sont quand même tombés malades. Mais Dieu les a guéris, puis ils sont repartis sur le champ missionnaire. Vaillant héros, ne crains pas, n'aie pas peur. Comme Gédéon, il avait aussi des peurs, des craintes. Mais Dieu le rassurait, ne crains pas. Vaillant héros.